Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va et toi? Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir, on va s'instruire. On va regarder la grande librairie. François, le présentateur, est formidable. C'est fou d'ailleurs. J'ai toujours envie d'acheter tous les bouquins qui sont présentés par les invités. Oui, ce soir tu vas t'installer devant un bouquin pour te distraire, parce qu'il y a France Gall sur la une. Tu es fan du France Gall maintenant? Depuis quand? C'est un match de rugby du tournoi Destination, et celui-là je ne veux pas le rater. Oh bah, tu vas pouvoir le regarder sur la petite télé. J'ai acheté ce grand écran dans le salon pour avoir la sensation d'être dans l'ambiance du stade, au bord du terrain. Pourquoi tu ne la prends pas, toi, la petite télé? Eh ben moi, je veux voir François, grandeur nature, comme s'il me parlait à moi personnellement. Et puis, le son de la petite télé est dégueulasse, mais pour ton match, ça n'a pas d'importance. Tu ne vas pas me saboter mon match parce que tu kiffes pour ce François qui parle comme un livre. Lui, au moins, il me parle. C'est un homme qui me parle et qui me fait rêver. Tu n'as qu'à l'enregistrer et le voir dans la semaine. Les bouquins proposés ne seront pas épuisés en librairie. Tu sais très bien qu'on ne regarde jamais les enregistrements. Et si par hasard je veux en voir un, je me serais plantée dans la programmation et je me retrouve avec Patrick Sébastien et ses sardines. Pourquoi tu n'enregistres pas, toi, ton match? Le score va pas changer d'ici demain. Mais tu n'y connais rien au sport. Si je connais le résultat, il n'y a plus d'enjeu, de suspense. Est-ce que tu lis un polar, toi, dont tu connais le dénouement? Et ton François, qu'est-ce qu'il en pense, ton François? Ah, mais je veux pas le croire. Je peux pas regarder un match de rugby chez moi. Eh ben ce soir, j'invite toute l'équipe de France chez moi et tous les supporters. Et s'il faut chanter la Marseillaise, je la chanterai. Ta 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 ta. Et s'il faut faire la hola, je la ferai. Et même s'il faut entrer en mêlée pour sécher le pack gallois. C'est chez le pack de bière, surtout. Incroyablement fine parce qu'elle protège différemment. Elle contient 2 couches de protection rapide absorbe qui se superposent là où vous en avez le plus besoin pour une protection efficace, toujours discrète. Repensez votre choix de protection. Essayez Always Discreet. Always Discreet est un dispositif médical. Évier bouché, utilisez Ouragan Chrono, ultra puissant. Son gel super concentré. Et ben voilà, encore une rousse. Ouragan T'as Chrono. remarqué qu'en automne, ce sont des jolies rousses qui présentent les produits de beauté, les voitures ou les macaronis? Si. Les filles sont de couleur de saison. Tu crois pas qu'elle exagère, ta rousse? Moi, je voudrais bien prendre les repas sans être obligée de voir un WC ou un évier que l'on débouche. Je sens même les mauvaises odeurs. Et en été, leurs cheveux sont blonds dorés. Elles massent leur corps avec une crème solaire tout en léchant de boules de glace. C'est beau! Oui, bah tu diras à ta blonde qu'elle évite de présenter ses serviettes hygiéniques ultra absorbantes pendant que je suis en train de manger un baba imbibé de rhum. Moi, je voyage avec les pubs. Une gonzesse me conduit dans sa voiture au Cap Nord pour me dévoiler son train arrière. Ou une belle brune dans son 4x4 me monte au sommet du Kilimandjaro pour tester ses airbags. Mais quand vas-tu t'intéresser aux nouveaux modèles de voitures plutôt qu'à ces conductrices? Ça fait 10 ans qu'on aurait dû changer notre voiture. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, tes pin-up? Et quand je conduis, tu ne veux pas monter avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te rassurer? Que je me mette au volant, à poil, un cornet de glace dans chaque main? T'es un goujat, un mufle. Bah, tu regarderas ton match tout seul comme un vieux con. Moi, je m'en vais chez une copine. On va se régaler toute la soirée avec François. Mais je te préviens, hein. Tu voudrais bien te retrouver sur la touche. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon?
Un velouté de légumes maison. Encore un truc à la paix? Ça fait plusieurs jours que tu fais de la soupe. Tu as viré végan ou quoi? On soigne dans mon hosto, à longueur de journée, les méfaits de la surconsommation de viande sur l'organisme. Il faut aujourd'hui axer notre nourriture sur le végétal. C'est ça, on va brouter de l'herbe. Tiens, à propos d'herbe, j'ai intercepté un individu ce matin qui en fume. Carrément. Et cet énergumène m'a laissé entendre que ça soulageait les douleurs à sa grand-mère. Ah, mais le cannabis est un analgésique bien connu. Tu crois que je vais moins souffrir si je... Ah, peut-être, hein. Mais il faut que ton spécialiste te le prescrive, sinon tu es un gendarme en infraction. Je vais pas demander ça à Giraud. Il va encore me prescrire une série de ces piqûres qui amplifient mon mal. C'est un calvaire, ce toubib. Enfin, en ce qui concerne la viande animale, plusieurs de mes collègues l'ont déjà fait. J'ai pris la décision de suspendre sa consommation. Pardon? Ça ne concerne pas la charcuterie, j'espère. Pas les chiffonnades de jambon avec un petit verre de muscat à l'apéro. Mais t'es le grand méchant loup. Tu n'as aucune pitié pour ces petits cochons qu'on élève en batterie. Égorgeur. On pourra tout de même déguster du foie gras avec un verre de Jurançon. Mais tu vis au temps de l'Inquisition. Tu n'as pas pitié de ces pauvres bêtes que l'on torture pour ton plaisir et que je t'enfonce du maïs dans le gosier. Bourreau. J'aurai toujours mes petites côtelettes d'agneau grillées, toutes petites, avec un petit Saint-Émilion. Tu réalises que tu es un ogre, que tu manges des bambis qui n'ont même pas le temps de gamberder dans les prés de jouer à saute-mouton. T'es complice d'infanticide. Végan. Mais ce n'est pas une vie. C'est moi que tu veux amener à l'abattoir. Laisse-moi manger ce que j'aime. Des têtes de veau, des rognons, des pieds de cochon. J'aurais dû épouser une bouchère charcutière. Et j'ai une végan. Végan. Mais je descends de l'homme de Cro-Magnon, moi. J'ai besoin d'un gigot de mammouth, moi. De chair fraîche. Oui, je suis un sanguinaire, madame la donneuse de leçons. Madame, je sais tout, parce qu'elle a lu un bouquin de cuisine proposé par monsieur François. Tiens, puisque tu me mets à la diète, je vais aller me bouffer une bonne côte de bœuf au Café des Sports. Et comme ça, je verrai le match avec les copains. On va les saigner, ces Gallois. J'espère que t'as une conductrice avec une belle carrosserie pour t'emmener au resto, hein. Parce que moi, je vais prendre la voiture. Pardon? Tu plaisantes, j'espère. Je te laisse la grande télé. Profites-en, colle-toi à l'écran, mets le son à fond, éclate-toi. Mais moi, je prends la bagnole. J'en veux pas de ta télé. Je vais chez Marie-Jo. Je lui envoie un SMS pour qu'elle vienne me chercher. Eh ben, bis au libraire. C'est ça. Picole bien. La voiture ne démarre pas. Marie-Jo est souffrante. Elle ne peut pas venir me chercher. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?